le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom. Mon âme est perdue, je veux n'être qu'à toi. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, l'Éternel Dieu des armées. Mes bien-aimés, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous revoir encore. Nous bénissons l'Éternel pour toutes les choses. Mes bien-aimés, notre partage de cet après-midi est tiré dans le livre de Jean, chapitre 16, verset 13, intitulé « L'Esprit de vérité ». Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il nous annoncera des choses à venir. Prions. Père, nous te rendons des actes de grâce. Nous te disons que Papa, toi tu es Dieu, l'unique et le véritable. Le Dieu qui n'a jamais échoué, le Dieu qui n'a jamais menti. Père, nous voulons ton assistance. Nous t'appelons afin de manifester ta présence au milieu de nous. Nous voulons que toi tu parles. La parole qui sortira à travers ma bouche vienne de toi. Que ta volonté s'accomplisse, Seigneur Jésus-Christ, au milieu de ton peuple. Ouvre-nous l'esprit de comprendre ta parole. Que ton sang nous couvre, que tes anges guerriers capotent autour de nous afin de nous protéger contre tout danger. Tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi. Rien ne pourra nous nuire. Voilà pourquoi nous élevons contre tout esprit qui ne confesse pas ta Seigneurie, contre tout esprit de confusion. Nous marchons sur ça, nous les brisons, nous les chassons au milieu de nous et nous les précipitons tout droit dans les lieux arides, et c'est là au nom puissant de Jésus. Laisse que la gloire et la puissance reviennent à toi seul, l'unique et le véritable Dieu. Amen. Mes bien-aimés, quel est le rôle de l'esprit de vérité? C'est vraiment un mystère divin. L'esprit de vérité sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Il est menteur et le père du mensonge. C'est pourquoi renoncer au mensonge et que chacun de nous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns et les autres. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais nous le connaissons, car il demeure à nous et il sera en nous. Le monde a refusé de connaître Jésus, mais tout chercheur sincère, aussi pécheur ou ignorant, qui vient humblement à Jésus, peut recevoir ces dons de l'esprit. Mais, mes bien-aimés, il y a des gens qui peuvent relater toute une histoire dans les mensonges ou faire les affaires dans la fausseté. Nous devons continuellement nous tourner vers l'esprit pour qu'il puisse nous révéler la vérité. Nous sommes tous des êtres humains faillibles qui s'appuient parfois sur nos propres philosophies et préjugés, plutôt que sur la vérité de la parole de Dieu. Un esprit pécheur ne peut pas se soumettre à Dieu parce qu'il est le siège du péché intérieur et en révolte permanente contre Dieu. L'esprit pécheur reconnaît instinctivement dans la loi de Dieu les dangers ou les dangers du jugement. Reconnaît instinctivement dans la loi de Dieu les dangers du jugement et préfère donc l'ignorance volontaire. Vivre dans le péché, suivre ses propres désirs et ne pas tenir compte de Dieu se résume à une hostilité envers lui. Il ne se soumet pas à la loi de Dieu, ni ne peut le faire cette déclaration. Nul ne peut le faire.
Il ne soumet pas à la loi de Dieu, ni ne peut le faire. Cette déclaration soutient la doctrine de la dépravation totale. Toute personne non unie à Christ est complètement contrôlée par la puissance du péché. Ainsi, ces contrôlés par la nature pécheresse ne peuvent pas plaire à Dieu parce qu'ils ne s'intéressent qu'à eux-mêmes et ont rejeté le seul et unique pouvoir qui peut vaincre les péchés. L'esprit dirigé par la chair ne peut être consacré qu'à sa propre satisfaction personnelle, ce qui conduira à la destruction. Chaque être humain a une nature pécheresse, mais nous qui croyons en Christ avons accès au Saint-Esprit. En fait, Paul dit l'Esprit de Dieu vit en nous. Nous qui croyons en Jésus-Christ, nous sommes toujours dans la chair, mais parce que nous sommes nés de nouveau, nous avons aussi l'Esprit de Dieu. La question est de savoir qui sera au contrôle. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Il faut que nous soyons contrôlés par l'Esprit. Si l'Esprit de Dieu vit en nous, le Saint-Esprit vit en nous, prenant le contrôle de notre nature pécheresse. Cela nous donne une grande assurance. Nous savons que nous vivons en lui et lui en nous, parce qu'il nous a donné son esprit. Lorsque nous recevons et croyons en Jésus-Christ, nous avons le privilège de devenir enfants de Dieu, car nous avons le Saint-Esprit en nous. Mais bien aimé, être dans la vérité définit le nom et la nature du Saint-Esprit. Le verset 13 nous dit: quand l'Esprit de vérité vient, Jésus définit les noms et la nature même du Saint-Esprit. Il n'est pas n'importe quel esprit, il est l'Esprit de vérité. Mais bien aimé, dire la vérité définit les rôles et la responsabilité du Saint-Esprit. Dans le verset 13, donc Jean 16, 13, continue: il vous guidera dans toute la vérité. Il ne parlera pas tout seul, mais vous dira ce qu'il a entendu. Il vous parlera de l'avenir. Jésus nous dit ce que fera l'Esprit de vérité. Il nous guidera vers tout ce qui est conforme. La vérité qu'il nous parle vient de Jésus lui-même. Une question nous est posée: qui est Jésus? Jean a dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Quand l'Esprit vous dira la vérité, quand l'Esprit dit la vérité, l'Esprit apporte gloire à Jésus. Quand l'Esprit vous dit la vérité, l'Esprit apporte gloire à Jésus. Je n'avais jamais remarqué cela auparavant. Le verset 14 dit: il m'apportera la gloire qu'il recevra de moi. Il m'apportera la gloire en vous disant tout ce qu'il recevra de moi. En d'autres termes, l'acte du Saint-Esprit qui nous permet de dire la vérité est aussi un acte d'adoration à Jésus. Le monde dit toute vérité n'est pas bonne à dire. Ce sont des vipéros qui disent ça. La parole de Dieu nous dit dire la vérité, rien que la vérité. Sinon, Jésus-Christ s'adressa aux pharisiens: race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses? En lui, tout ce qu'il fait ou ce qu'il est caché, en lui est difficile à expliquer. Il se camoufle à la perfection, à la vérité. Il se confond avec l'environnement extérieur. Ce genre de personnes peuvent garder une situation pendant longtemps jusqu'à son accomplissement. Le rôle éminent de l'Esprit de vérité est de nous guider en toute la vérité. Sa tâche première est de nous instruire sur tout ce qui est conforme. Il est le chemin, il ne parlera pas seul. Il ne dira que ce qu'il entendra. Il nous dira
ce qui est encore à venir. C'est l'esprit de révélation qui nous fait connaître nos crimes et nos péchés. Il nous fait connaître les péchés et les chemins, la vérité et la vie. C'est aussi l'esprit de paix. La paix, c'est savoir que notre Dieu est au contrôle. Il dirige nos pas dans le chemin de la paix. Saint-Esprit de Dieu, l'esprit de la sagesse et de discernement. Le discernement, les dons du Saint-Esprit. En tant que don d'esprit, discernant les dons de reconnaître si quelque chose est vraiment de Dieu ou en accord avec la justice. Et nous avons besoin de la sagesse de Dieu. La sagesse d'Ao est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante et pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. C'est l'esprit d'amour et de sagesse, l'esprit qui nous convainc. Le Saint-Esprit prouve que le monde a tort en exposant l'erreur du monde et en convainquant les gens qu'ils sont pécheurs. Même les aveux généraux de culpabilité témoignent des lèvres de l'Esprit. Le Saint-Esprit condamne également les gens de leurs péchés, représentant le juste jugement de Dieu. Sur le plan juridique, le rôle du Saint-Esprit est de lire à haute voix les verdicts du tribunal. Il n'y a pas d'appel au jugement du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit montre aux gens leurs péchés afin de les amener à la repentance. Il personnalise l'accusation de Dieu que tous sont coupables. Il brise nos défenses et nos rationalisations et nous confronte au moins à un aperçu de notre vrai moi par rapport aux normes de Dieu. C'est l'Esprit qui vivifie. La première alliance était basée sur l'obéissance à la loi écrite, donc la parole. Mais la seconde alliance est basée sur le sang du Christ et scellée par le Saint-Esprit. Il nous donne aussi la force et l'épanouissement de la vie en Jésus-Christ. L'Esprit qui domine sur nos crimes, sur nos péchés et sur nos sentiments et ouvre à nous les oreilles et les yeux spirituels, l'intelligence et la sagesse d'en haut. Nous connaîtrons la vérité de ces trois réalités. L'espérance à laquelle il nous a appelés, les richesses de son glorieux héritage dans les saints, sa puissance incomparablement grande. Premièrement, Paul a prié pour que les croyants soient éclairés par la vérité sur l'ère à venir. L'espérance à laquelle il nous a appelés. Nous attendons avec impatience un héritage futur, ainsi que des bénédictions dans ce monde présent. Notre espoir n'est pas un vague sentiment que l'avenir sera positif, mais c'est une assurance complète que Dieu fera tout ce qu'il a promis. Cette certitude complète vient par le Saint-Esprit. Nous nous attendons à ce que cela se produise. Faisons confiance à Dieu pour les réaliser. C'est l'Esprit qui donne la vie. Il domine sur nos crimes et péchés, afin que nous revivons. Donne à nous, donc l'Esprit donne à nous l'esprit d'adoration et de la repentance. Si nous n'adorons pas en esprit, notre adoration sera sèche et sans vie. L'adoration qui n'est pas faite en vérité devient trompeuse ou sans importance. L'esprit de la vérité, ou bien l'esprit de vérité, nous rappelle que nous adorons. Nous rappelle qui nous adorons. En vérité, expose l'authenticité requise de ceux qui adorent. En d'autres termes, Dieu ne cherche pas l'adoration. Dieu cherche des vrais adorateurs. L'épître de Paul aux Romains nous dit
Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce. Jésus dira face au diable, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. Du moment que Dieu nous demande de l'adorer, sur la repentance, Paul déclare se tourner vers Dieu et démontrer notre repenti par nos actes. La définition biblique complète de la repentance est un changement d'esprit. Il entraîne un changement d'action. Béni soit le Dieu et le Père de notre Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes bénédictions spirituelles dans le lieu céleste, en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté et pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans les bien-aimés. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon les richesses de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le ministère de sa volonté, selon la bienveillance des saints qu'il avait formés en lui-même, pour les mettre en exécution lorsque le temps sera accompli, de réunir toutes les choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant les plans de celui qui opère toutes les choses d'après les conseils de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ, en lui, nous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de notre salut, en lui, nous avons cru et nous avons été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel était gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Mes bien-aimés, je crois au baptême du Saint-Esprit. Permettez-moi de vous donner un exemple pour que vous puissiez comprendre. Lors d'un baptême d'eau régulier, notre corps plonge un instant dans l'eau. L'eau recouvre tout notre être. Le baptême du Saint-Esprit est la même chose. Nous devenons remplis, saturés du Saint-Esprit, jusqu'à ce qu'il couvre chaque partie de notre être. Et nous devenons un avec le Saint-Esprit de Dieu. Maintenant, nous ne pouvons pas vraiment faire grandes choses par nous-mêmes. Mais le Saint-Esprit de Dieu, à travers nous, peut faire des puissants miracles. Quand nous voyons quelqu'un être guéri, cela n'a rien à voir avec la personne qui prie pour lui ou pour elle. C'est toute la puissance du Saint-Esprit qui coule à travers cette personne. Ce lien de devenir un est ce que Dieu veut. Il veut remplir notre vie de son Saint-Esprit, afin que nous puissions être témoins de son amour et de sa puissance, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent des doctrines, par la tromperie des hommes, par les ruses dans les moyens de séduction. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui ne connaît pas, celui qui n'est pas de Dieu, ne nous écoute pas. Ne nous écoutez pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit d'erreur. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse sa parole.